Mobility, c'est le nom de ce guide multimédia disponible sur iPhone, un outil de communication de toute dernière génération destiné aux visiteurs de la vallée de Clisson. La communauté de communes et l'office de tourisme de la vallée de Clisson lancent Mobility, guide touristique multimédia accessible depuis un iPhone, destiné à accompagner les visiteurs dans leur découverte des trésors cachés de Clisson et de sa vallée. Ce guide est développé par les équipes Latitude Gallimard et Sedona. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour le lancement de Mobility, le nouveau guide touristique multimédia de la vallée de Clisson. Cette réalisation innovante et inédite concrétise la politique engagée par la communauté de communes pour faire du tourisme un axe fort du développement économique. Elle témoigne du dynamisme, de la richesse patrimoniale, naturelle, mais surtout humaine de notre territoire et de la volonté que nous avons les uns et les autres de les valoriser et de les faire connaître. Ce projet, porté par la commission de tourisme et mis en œuvre par l'Office de tourisme de la vallée de Clisson, nous a permis, comme l'a souligné tout à l'heure M. le Président André Rothureau, d'obtenir le label Pôle d'excellence rurale. Tout comme les parcours d'interprétation du patrimoine qui nous donnent les clés de lecture de notre belle vallée, Mobility est un atout supplémentaire en tant que nouveau service aux touristes et, bien entendu, vecteur de notoriété pour la ville et pour la vallée de Clisson. La communauté de communes et l'office de tourisme de la vallée de Clisson lancent leur guide touristique multimédia, Mobility, sur iPhone, qui accompagne les visiteurs dans leur découverte de la vallée de Clisson. Disponible en location à l'Office de tourisme de la vallée de Clisson ou sur l'App Store, à partir du 4 juillet 2009, ce guide ludique et innovant emmène les touristes dans 6 parcours de visite et leur donne de bonnes adresses et de bons rendez-vous. Ce projet de 67 000 € a bénéficié du soutien financier de l'État dans le cadre du pôle d'excellence rurale, du Conseil général de Loire-Atlantique, du Conseil régional des Pays de la Loire, somme toute 80% de financement et d'un soutien logistique de la part d'Orange. L'objectif donc est de proposer un outil innovant dans l'air du temps, offrant de multiples fonctionnalités, audio, vidéo, photo, carte et géolocalisation, pour inviter nos visiteurs à une découverte inédite de la vallée de Clisson. Mobility, c'est le regard porté par Latitude Gallimard sur la vallée de Clisson, et plus précisément sur son histoire, son patrimoine, son vignoble, ses rivières. Mobility sera disponible dès le 4 juillet sur les 5 iPhones en location à l'Office de tourisme de la vallée de Clisson et très bientôt pour tous les possesseurs d'iPhone en téléchargement gratuit sur l'App Store. L'iPhone est un smartphone, donc ça veut dire un téléphone intelligent conçu par Apple qui intègre donc dans un même terminal de petite taille la téléphonie mobile et les fonctionnalités classiques d'un ordinateur. Vous retrouvez là la plume de Mathilde ici. Je n'aurais pas été capable d'écrire quelques lignes techniques aussi. Et concis. Oui. Ah, vous commencez à me connaître. L'accès à Internet mobile, la bureautique, le multimédia et les jeux. Et c'était cette idée un petit peu de jouer en vallée de Clisson. L'iPhone peut être considéré comme un iPod ou un iPod. Un iPod aussi. Hein. En effet, il lit les mêmes formats multimédia, musique, livres, audio, podcasts, clips vidéo, films, séries télévisées, photos,
et se synchronise tout comme lui à l'aide du logiciel iTunes. Il permet également l'accès à une version optimisée de YouTube. Alors dans cette belle vallée de Clisson, c'était déjà complexe de circuler. Cet outil est fait pour faciliter la déambulation du touriste et de l'indigène et de l'autochtone dans la superbe vallée de Clisson, à la découverte des trésors à la fois de la vie économique, avec ce muscadet emblématique, ce patrimoine un peu fantasmatique, oui, puisqu'il s'agit de constructions qui n'ont pas toujours un usage bien défini. Et puis c'est aussi ces itinérances à l'intérieur de la ville, en reprenant les sentiers d'interprétation que nous avions inaugurés il y a quelque temps. C'est la poursuite d'un grand plan, à la fois de découverte touristique et puis de communication sur la vallée de Clisson, que nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui. C'est vrai que le Conseil général, dans le cadre du contrat de territoire, a apporté une aide substantielle. Encore une fois, c'est un geste de reconnaissance sur l'engagement que la communauté de communes a pris par rapport à ça, comme il l'a fait dans d'autres projets. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué la carte au trésor. Je pense que c'est vrai que la carte au trésor, pour le département, c'est pas simplement une émission de télévision qui passe ici, mais c'est un engagement financier. Le Conseil général a investi 80 000 € pour cette carte au trésor, avec la possibilité, entre guillemets, d'être propriétaire de toutes les images qui ont été tournées par la télévision au cours de cette carte au trésor. Être propriétaire de ces images, ça veut dire qu'elles pourront être mises à disposition également des offices de tourisme pour s'en servir à nouveau. Il a été question du Hellfest, c'est-à-dire des événements qui marquent notre territoire, dont on parle beaucoup en ce moment. Le Conseil général a apporté aussi 20 000 € pour ce festival. J'ai bien aimé la litanie d'Aymar tout à l'heure, avec la liste qu'il a faite, parce que, en fait, cette liste-là, qui nous rappelle quelque chose, puisqu'on a participé à certaines cérémonies dans le temps, nous aussi, et donc cette litanie, c'est pour ça que j'emploie ce mot, rappelle tous les acteurs qui sont en fait les moteurs de notre développement touristique dans le territoire. C'est vrai que là vous vous êtes doté d'un outil qui va faire école et d'une collaboration que je salue parce que je connais le dynamisme de la vallée de Clisson, je connais le président de l'office de tourisme, vraiment l'envie de toujours aller de l'avant parce qu'il y a un potentiel, il y a un patrimoine extraordinaire. Et puis vous avez su utiliser ce PER, ce pôle d'excellence rurale. Vous savez, il y a au plan français les pôles de compétitivité, surtout pour les grandes agglos, tout ce qui concerne le développement des grandes technologies et avec les grandes entreprises, la mécanique par exemple à Nantes, le MC2. Puis il y a les pôles d'excellence rurale. Et vous avez très bien fait de postuler et vous avez réussi à rentrer dans ces pôles d'excellence rurale. Et au-delà du financement, c'est aussi une référence. Et c'est une reconnaissance d'un dynamisme. Je crois savoir que ce pôle d'excellence rurale vous a apporté à peu près 300 000 € sur l'ensemble des actions. Cette action n'étant qu'un volet, mais elle est un volet important. L'innovation réelle donc, de votre projet, c'est de s'intéresser à l'expérience de vos visiteurs, de faire en sorte que même s'il n'y a pas Emmanuel, même s'il n'y a pas quelqu'un qui est là, malheureusement, parce que ça ne sera pas toujours possible de rendre vos guides disponibles pour vous faire partager la richesse de la vallée de Clisson, eh bien, on a une interface belle, intelligente, et puis donc un contenu créé spécifiquement ensemble pour faire vivre cette expérience à vos visiteurs. Donc c'est ça en fait la vraie innovation dans mon esprit, dans le projet que vous avez entrepris, parce qu'il y a très peu de collectivités locales qui s'y sont mises. J'ai même envie de dire que vous êtes, que le Mobility est la première vraie application d'itinéraire existante sur iPhone. Bon, il y en a environ 5000 aujourd'hui en 8 mois de temps depuis que l'App Store a été lancé en France, donc 5000 applications françaises, dont 700
dans le domaine du voyage. Et j'ai envie de dire, Mobility est la première application d'itinéraire valable sur l'App Store français actuellement. Là, aujourd'hui, vous êtes les premiers à proposer cet outil. Et là, bravo, vous êtes les premiers, pas en Loire-Atlantique, hein, vous êtes les premiers en France. Hein. Vous êtes les premiers en France, je veux dire, c'est quand même assez exceptionnel. Et l'entreprise que je représente, donc France Télécom Orange, dans les Pays de la Loire, à Paris, ils m'ont dit, c'est une expérimentation qui est majeure pour le groupe. C'est-à-dire qu'on va vous accompagner, hein, c'est pas localement, etc. C'est-à-dire qu'on nous a demandé parce que c'était quelque chose d'important qui se passe chez vous et dont vous avez eu l'initiative. Hein. Et donc on va vous accompagner sur ce projet. Bon, je donne quelques exemples. Bon, je veux dire, le fait que vous soyez sur le portail Orange. Vous savez qu'aujourd'hui, le portail Orange, c'est les abonnés à l'Internet Orange, c'est 10 millions de personnes en France. C'est 10 millions de personnes qui vont voir finalement sur le portail, quand ils se connectent à la DSL, hein, à l'Internet, c'est quelque chose maintenant qui rentre, qui est chez la plupart d'entre nous, ou au moins chez nos enfants, hein, et qui est utilisé, qui fait partie du paysage. Ils vont pouvoir avoir Orangeville. Et dans Orangeville, il y a Clisson. Et il va y avoir le lien. Vous vous rendez compte l'audience finalement de ce type d'outils, hein, et de choses comme ça. Donc ça, couplé, j'allais dire, à l'extraordinaire richesse finalement de cette vallée, hein, qu'elle soit architecturale ou environnementale, je crois que c'est un formidable atout et une formidable initiative qu'on salue. On les brave pas. Bon, regardez bien sur le compte. Une convention tripartite entre la communauté de communes de la vallée de Clisson, l'Institut Sedona Gallimard et France Télécom Orange a été signée pour concrétiser le partenariat entre les trois protagonistes. Très bien. Très bien. On va pouvoir se saluer, vous féliciter, monsieur le directeur. Merci, monsieur. Moi, je pense que vous avez eu la démonstration